Bonjour à tous, je suis Florent Babillot, votre coach en matière de schizophrénie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne YouTube, je vais me représenter très rapidement. Je suis passé de soigné à aide-soignant dans l'unité dans laquelle j'avais été interné. J'ai également écrit 3 livres, dont 2 au sujet de la schizophrénie. Je suis également passé au ministère de la Santé dans le cadre d'une conférence et j'ai fait de nombreuses conférences pour donner des clés et des techniques pour progresser. Et je fais également du slam. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur la drogue et la schizophrénie. J'ai eu beaucoup de demandes à la fois sur Messenger et aussi par mail pour cette vidéo et pour traiter ce sujet. Donc c'est vrai que c'est très important de traiter ce sujet parce que c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes atteintes de schizophrénie. La première question qu'on peut se poser, notamment pour les fumeurs de cannabis, c'est est-ce que le cannabis va entraîner forcément une schizophrénie? La réponse, elle est non. C'est-à-dire que si tous les fumeurs de cannabis devenaient des personnes atteintes de schizophrénie, je pense que cela se saurait. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez déjà une fragilité psychologique, une fragilité psychique, le risque va être accru en fumant du cannabis de développer une schizophrénie. Le risque va être accru aussi selon les quantités que vous fumez et la récurrence à laquelle vous allez prendre du cannabis. Il faut également savoir que si vous commencez à prendre du cannabis ou un autre type de drogue avant l'âge de 15 ans, comme le cerveau en fait est en plein développement, eh bien vous multipliez le risque de développer une schizophrénie parce que le cerveau est en cours de maturation, le cerveau n'est pas encore mature. Il faut également savoir que quand on fume du cannabis, à la fois, il y a un risque de rechute qui va être accru pour les personnes atteintes de schizophrénie. L'intensité des crises va être plus exacerbée, c'est-à-dire que les crises vont être beaucoup plus intenses et également l'apparition des symptômes vont apparaître beaucoup plus tôt les symptômes dans la schizophrénie. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fumé de cannabis et que vous avez une fragilité psychologique ou une fragilité psychique, vous auriez probablement, si vous ne fumez pas, développé la schizophrénie beaucoup plus tardivement. Donc une fois qu'on a dit ça, évidemment, il est déconseillé de fumer du cannabis quand on est atteint de schizophrénie, même quand on n'est pas atteint. Après, je peux comprendre que dans certaines situations, c'est souvent utilisé pour en fait, l'effet anti-stress, pour tout simplement quand on est très anxieux, et souvent quand on atteint cette maladie, on peut être très anxieux, donc ça peut être de l'automédication en quelque sorte. Le problème, c'est qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages à fumer du cannabis. Donc c'est vrai que quand on fait l'inconvénient et les avantages, on se rend vite compte que sur le long terme, le fumer du cannabis, c'est mauvais. Sur le court terme, peut-être que ça va vous apporter un peu de plaisir, le fait d'avoir du stress en moins, mais ayez conscience que sur du long terme, ça va vous entraîner des rechutes, comme je vous le disais, une intensité des crises qui va être exacerbée, et vous aurez également l'apparition des symptômes qui va être beaucoup plus rapprochée. Donc c'est important de bien maîtriser ce sujet des drogues. Alors les drogues, c'est pas que le cannabis, il y a beaucoup d'autres drogues, mais il y a surtout des personnes qui se sont intéressées à ces sujets-là, et je me suis beaucoup renseigné, donc j'ai fait des recherches sur Internet, et puis à la fois auprès des gens que je coach. Et il y a également une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que la qualité de la drogue que vous allez prendre, eh bien, va jouer aussi. C'est-à-dire que si vous prenez, et ça, c'est très difficile de savoir la qualité de la drogue que vous allez prendre, si vous prenez de la drogue qui est de mauvaise facture, de mauvaise qualité, cela va influer évidemment sur votre pathologie. Et donc du coup, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils prennent exactement, parce que souvent les drogues peuvent être coupées, donc il faut faire très attention. Il y a un psychiatre français qui s'est intéressé à ce phénomène de cannabis, donc c'était dès 1845, donc c'est Jacques-Joseph Moreau de Tours, oui, c'est un nom à rallonge, Jacques-Joseph Moreau de Tours, et donc il avait déjà constaté les effets délétères du cannabis sur la santé mentale sur du long terme. Il y a également un sociologue, Patrick Faro, qui m'a beaucoup interpellé dans son approche, parce que souvent dans l'approche qu'on a par rapport à la maladie, par rapport à la schizophrénie, et notamment par rapport aux drogues, c'est qu'on dit qu'on commence à rentrer dans les drogues, en fait, à cause de... Souvent, ce sont des facteurs extérieurs, ça peut être une situation
familial complexe, ça peut être des facteurs héréditaires, des facteurs neurologiques. Donc souvent, en fait, la cause de l'entrée dans la drogue, c'est une cause externe, comme si la personne, finalement, était, n'était pas consciente de ce qu'elle faisait. Et Patrick Farreau, il a vraiment une approche différente. Il a fait des études sur des groupes de personnes qui se droguaient. Ça pouvait être de l'alcool, du cannabis et puis d'autres drogues, évidemment. Et il leur a posé des questions, il les a questionnés, et il s'est rendu compte que finalement, les causes extérieures, certes, elles existent, mais elles ne sont pas la cause principale. Il s'est rendu compte que les gens rentrent souvent dans l'univers de la drogue, finalement par choix, par rapport à certaines valeurs. Souvent, quand on rentre dans cet univers de la drogue, ça va être par rapport à la liberté, une liberté que l'on estime retrouver. Ça peut être pour sortir d'un contexte social, d'un contexte familial. Il y a une des transgressions, évidemment, derrière tout ça. C'est à la fois de la liberté, mais aussi du plaisir, parce que les drogues apportent du plaisir à court terme. Donc, les gens qui se droguent, quand on leur pose la question, ils assument en disant qu'ils ont fait des choix. Qu'ils ont fait des choix, qu'ils ont assumé leurs choix. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand la drogue devient nocive sur du long terme, les gens, souvent, ils ont envie d'en sortir de ce comportement-là. Et c'est vrai que ce qui est très dur, c'est que quand on a une addiction, commencer, c'est facile, en sortir, évidemment, c'est plus difficile. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place quand on veut sortir de la drogue, il y a notamment tout ce qui concerne la médication. Il y a une médication de substitution, il y a les psychothérapies, il y a l'environnement social qui peut vous aider, l'environnement familial aussi. Et c'est vrai que tous ces facteurs sont à prendre en compte. Mais si vous mettez juste ces facteurs-là, mais que vous n'avez pas une volonté farouche de vous arrêter, ça va être très compliqué. C'est ce que dit en fait Patrick Farreau. C'est-à-dire qu'il faut à la fois, par exemple, faire une cure de désintoxication, ça peut être avoir de la médication de substitution, avoir un soutien familial. Mais ça ne suffit pas, il faut une volonté farouche de s'en sortir. Et les gens qui veulent arrêter de se droguer, souvent, ils arrêtent de se droguer tout simplement parce qu'ils en ont marre de la vie qu'ils ont actuellement et qu'ils ont peur aussi de mourir. Il y a également des facteurs qui peuvent être déterminants dans l'arrêt de la drogue. Ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être le changement d'un environnement, ça peut être un proche parent qui vient et qui vous aide. Et ça peut vraiment servir de déclic par rapport aux drogues. Donc par rapport à la schizophrénie, il faut savoir que la drogue, évidemment, ça va être un facteur aggravant. Si vous êtes atteint comme moi de schizophrénie et que vous vous droguez, eh bien forcément, vous allez avoir des moments qui vont être très difficiles parce que souvent, quand on est atteint de schizophrénie, on a une médication. Il faut savoir que la médication et la drogue, ça fait très mauvais ménage. Si vous buvez trop d'alcool, par exemple, et que vous avez une médication, ça fait mauvais ménage. Ça peut même provoquer des bouffées délirantes. Donc, c'est vraiment l'effet inverse de l'effet recherché. Donc, dans cette étude dont on parlait là, de Patrick Farreau, ce qui est très intéressant, c'est de voir que les gens, ils rentrent dans l'univers de la drogue pour le plaisir, c'est-à-dire le plaisir que peut procurer la drogue, plaisir à court terme, mais aussi pour ce sentiment de liberté que donne la drogue. Mais ils en sortent également pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que ça va être pour le plaisir de retrouver une vie normale, et puis pour le plaisir de retrouver une liberté, c'est-à-dire une liberté, en fait, de pouvoir être soi-même. Parce que quand on est sous l'emprise de drogue, eh bien, on perd le contrôle sur soi-même. Or, il faut savoir que quand on est atteint de schizophrénie, si on fait des crises et des rechutes, on a un contrôle de soi-même qui est quand même limité. C'est pour ça que je fais des vidéos de coaching pour vous apprendre à mieux gérer les crises et tous ces moments-là. Mais si vous avez donc déjà ce facteur-là qui est quand même compliqué et qu'en plus vous vous droguez, eh bien forcément, vous ne mettez pas, mes amis, les chances de votre côté. Il ne s'agit pas de juger, il s'agit d'essayer de comprendre. Dans cette vidéo, moi, c'est vraiment ce que je fais dans les vidéos de coaching que je pratique, c'est-à-dire que je ne juge jamais, j'essaye de comprendre et de donner des clés pour progresser. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce sujet des drogues et de la schizophrénie. Et j'ai aussi envie de vous dire que, comme disait Patrick Farreau, c'est aussi un choix, c'est-à-dire que même si ça peut paraître dur de dire ça, c'est comme quelqu'un qui a un accident de voiture. Quelqu'un qui conduit une voiture, il ne choisit jamais d'avoir un accident de voiture.
Ça, on est d'accord. Par contre, il peut choisir de boire ou de ne pas boire avant de prendre sa voiture. Donc, quelque part, il a quand même un libre arbitre. Donc, il peut mettre les chances de son côté. Donc, mes amis, mettez les chances de votre côté. Essayez, tant que faire se peut, de pas vous droguer, d'essayer de diminuer, par exemple, pour ceux qui prennent du cannabis, d'avoir des consommations, en tout cas, raisonnables, voire d'arrêter complètement. Vous pouvez également voir un addictologue si vous avez des problèmes à ce niveau-là, vous faire aider par votre famille. Il ne faut pas hésiter à en parler. Il ne faut surtout pas avoir honte, parce que sachez que si vous avez cette maladie et qu'en plus vous vous droguez, eh bien forcément, ça va aggraver les choses pour vous et votre parcours vers le rétablissement va être beaucoup plus compliqué et semé d'embûches. Donc quand on peut, évidemment, essayer de remplacer la drogue, par exemple, par une drogue positive, ça peut être le sport, ça peut être d'autres choses, ça peut être des passions, de retrouver du sens dans votre vie, parce que le sens va vous permettre d'éviter de vous droguer. Si vous avez un sens dans votre vie, des objectifs, vous n'aurez pas à combler un vide par la drogue. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.